tu peux te présenter un petit peu? Bon, tu es auteur best-seller, de tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ouais. Mais je vais te laisser te présenter pour que les gens te connaissent un peu, pour leur raconter tes histoires, tes échecs et tes résultats que tu as aujourd'hui. Oula, donc tu veux que je la fasse longue, mais je vais la faire courte Ouais. quand même. Moi j'ai arrêté l'école à 18 ans, j'ai créé ma première boîte à 19. Aujourd'hui, j'ai la plus grosse chaîne YouTube en français sur l'entrepreneuriat. Comme tu l'as dit, mon livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. J'ai la chance que ça soit un best-seller. Yes. Donc ça me fait très plaisir. Il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires en 18 mois. Donc yes, Ouais, ça fait plaisir. c'est cool. Et j'aime bien dire que je suis un prof de liberté. Donc j'enseigne aux gens comment être libre, non seulement matériellement, mais aussi dans leur tête, tout simplement. Comment avoir une entreprise qui est au service de leur vie ou en tout cas vivre une vie libre et heureuse le plus possible. Ok, super. Et en plus de ce que tu m'as dit, je ne sais pas si on peut en parler, je coupe au montage, jamais on peut en parler, que tu allais le faire traduire en anglais. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est complètement public. Le fait est que oui, là, j'ai signé un contrat avec une maison d'édition américaine qui va traduire le livre en anglais et le publier normalement l'année prochaine. Ouais. Ok, donc nouveau challenge. Nouveau challenge, ça va être très intéressant. En plus, c'est une grosse maison d'édition, ça va être publié aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, même en Inde. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, c'est vraiment cool. Mais après, c'est pas parce que c'est publié que ça va forcément marcher. Donc, il faudra aussi que je travaille derrière pour en faire un succès. Yes, après, c'est un nouveau challenge. Et puis voilà quoi. Et donc, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, parce que je sais que ton mantra, c'est de dire que l'entreprise est toujours au service de l'entrepreneur. De créer une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que l'inverse. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ont envie de monter une entreprise qui est au service de leur vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément et qui n'ont pas de vie finalement. Ouais, complètement. Bon, déjà, quand vous démarrez votre business, je ne recommande pas d'avoir automatiquement cette approche-là. Au début, quand vous démarrez, vous avez le couteau entre les dents et vous allez chercher tous les clients possibles. Hein. C'est clair, on ne fait pas dans la dentelle. Votre but, déjà, c'est la survie. C'est d'atteindre ce qu'on appelle le seuil minimum de rentabilité, qui est en gros le moment où vous avez suffisamment d'argent qui rentre pour compenser les dépenses. Une fois que vous avez fait ça et que votre business est rentable, vous allez pouvoir vous intéresser à comment l'automatiser, etc. C'est quand même bien d'avoir l'approche de l'automatisation dès le départ pour ne pas commettre certaines erreurs. Ouais. Mais au final, qu'est-ce qui différencie un business qui tourne sans vous d'un business où vous êtes au four et au moulin et qui vous demande 70 heures par semaine? C'est avant tout justement une approche qui est différente. C'est la même différence qu'entre travailler dans et sur son entreprise. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même différence qu'entre être un homme orchestre et un chef d'orchestre. Quand vous êtes homme orchestre, vous jouez tous les instruments en même temps, et si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de musique. Quand vous êtes chef d'orchestre, vous faites en sorte que tous les musiciens jouent en harmonie ensemble, mais vous n'avez pas besoin, vous, de jouer de la musique. Vous n'avez même pas besoin de savoir jouer d'un instrument en fait, on ne vous demande pas ça. Votre compétence technique, elle n'est pas dans l'instrument en tant que tel, elle est dans le fait de faire jouer les gens en harmonie de la manière la plus efficace et sympathique possible. Donc concrètement, comment ça se traduit dans un business? Quand vous travaillez sur votre boîte, vous êtes un chef d'orchestre. Quand vous travaillez dans votre boîte, vous êtes un homme orchestre. Donc ça veut dire que typiquement, j'ai une heure à passer dans mon business. Si je vais m'occuper de la comptabilité, par exemple, je travaille dans mon business. Par contre, si je mets en place un processus pour déléguer efficacement la comptabilité à mon comptable, je travaille sur mon business. Parce que je mets en place un processus qui va fonctionner sans moi ou avec une intervention minimale de ma part. Et ça marche dans à peu près tout. Et finalement, beaucoup de gens se créent pas un vrai business, ils se créent leur job en fait en créant leur entreprise, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Mais du coup, ils partent de leurs compétences techniques du genre je suis un bon plombier, je suis un bon plombier employé, donc pourquoi je serais pas un bon plombier entrepreneur? Et pourquoi pas? Mais c'est pas parce que vous êtes un bon plombier que vous êtes un bon entrepreneur, parce qu'un bon entrepreneur, il doit pas forcément être bon en plomberie, mais il doit être bon en stratégie commerciale, en marketing, en vente, en gestion financière, en management, en recrutement, etc., etc. Et souvent d'ailleurs, le recrutement, le management, c'est des étapes extrêmement difficiles pour les solopreneurs qui doivent se développer, tu vois. Et je parle en connaissance de cause parce que moi, c'était des catastrophes les premiers recrutements et après, je savais pas manager, tu vois. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Donc, ça vient avec le temps, tu vois. Je veux pas non plus les gens qui démarrent, vous créez votre job, vous êtes homme orchestre, c'est très bien au début, mais ayez cette approche. Et une des clés pour avoir cette approche, c'est d'envisager votre business, même si ça va pas être le cas, comme le prototype d'une franchise. C'est-à-dire que vous imaginez votre business comme si vous alliez le répliquer ailleurs dans plein d'endroits différents. Et pour ça, il y a plein de choses à faire, mais notamment vous devez documenter vos processus, réfléchir à vos processus, à comment votre boîte fonctionne et les documenter. Et donc typiquement, quand vous allez
partager, montrer quelque chose à un de vos employés, bah aujourd'hui la plupart des tâches sont sur un ordinateur, enregistrez votre écran quand vous faites ça. Parce qu'après ça fait une vidéo et plutôt que la personne, si vous montrez quelque chose à l'oral à la personne, elle va se rappeler de la moitié. Au bout d'une semaine, si elle se rappelle plus de quelque chose, soit elle va le faire mal, elle va devoir vous appeler. C'est ça aussi qui fait que les entrepreneurs sont débordés, c'est qu'ils sont le centre de l'attention, le centre des connaissances dans leur boîte. Et plutôt que de faire ça, vous enregistrez votre écran même au moment où vous l'expliquez et comme ça la personne elle a une vidéo. Elle peut revenir en arrière, la suivre à son rythme. Si jamais elle a un trou de mémoire, elle peut la regarder à nouveau. Elle n'a plus jamais besoin de vous solliciter à nouveau et tout de suite ça vous libère énormément de temps. Quand vous avez ce réflexe, c'est énorme en termes d'efficacité. Pareil, si vous devez former quelqu'un, si cette personne part et vous devez former quelqu'un, vous lui montrez la vidéo, ça fait gagner énormément de temps. Pareil, si vous expliquez quelque chose en vrai dans la vraie vie, vous avez normalement sur vous un incroyable appareil qui est votre smartphone. Vous le sortez et vous vous enregistrez, vous vous filmez ou vous faites juste un enregistrement audio au moment où vous expliquez ce que vous expliquez. Et pareil, ça vous fait une procédure, tout simplement. Ouais, donc en fait, c'est seulement faire un process de manière naturelle avec une vidéo et du coup, ça te dégage énormément de temps en fait. Exactement. Est-ce que tu pourrais parler un peu du mythe? Parce qu'on a beaucoup lu la semaine de 4 heures, je pense, en général, et ils s'imaginent que le travail, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'efforts à mettre en place. On a un peu un mythe, j'ai l'impression, que tu ne travailles pas beaucoup et tu vas réussir à générer. Ah, mais pas du tout, non. La semaine de 4 heures, l'auteur l'explique bien quand même, tu vois. Déjà, le titre, c'est un titre marketing qu'il a trouvé après des tests. Il l'explique dans le bouquin. Hein. Ouais. Et clairement, quand vous démarrez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, il faut mettre le couteau entre les dents et peu importe, tu comptes pas tes heures et tu y vas à fond, quoi. Faut tout donner. Faut tout donner. Mais c'est une fois que tu as un certain seuil, effectivement, ça peut être un objectif dès le départ. Moi, ça m'a donné énormément d'énergie et de motivation. Quand j'ai eu la semaine de 4 heures, je me suis dit, je veux créer un business comme ça. Au début, j'ai pas compté mes heures, mais aujourd'hui, bah voilà, je voyage plus de 6 mois par an. J'inspire des centaines de milliers de personnes et je me sens pas très stressé. J'ai des périodes où je travaille beaucoup, où je suis un peu stressé, mais c'est très cool parce que je sais que c'est pas du tout, ça va pas durer et que même à la limite je kiffe, tu vois. Quand je fais un gros lancement de produit tous les ans, pendant 2 semaines, je suis en mode chinois, 70 heures par semaine, je suis dans le moine dans sa cave, quoi. Mais je kiffe parce que je sais que c'est que 2 semaines dans l'année et qu'après je peux partir sur une île tropicale, me relaxer un peu, ça va être très sympa. Donc ouais, il y a des sacrifices à faire, mais vous pouvez utiliser ce modèle comme une motivation au départ pour vous donner de l'énergie. Yes. En tout cas, merci Olivier pour ce contenu. High five, en tout cas, bonne chance. Je me fais agresser par les mouches. Ouais. Merde pour ton livre en anglais. Ouais. De toute façon, je pense que tu vas tout cartonner, il n'y a pas de raison. Les gars, restez motivés, d'accord. D'ici là, les gars, restez déterminés. Ciao.